Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 octobre 2012. Et nous commençons tout de suite donc par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui confirme ici sa tendance baissière puisqu'après de multiples attaques ici de la bolle inférieure, après avoir marqué ici des phases d'exagération qui ont provoqué des phases de rebond technique, eh bien l'euro-dollar ici vient ici consolider sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de commencer à confirmer son mouvement baissier. Donc la continuité du mouvement sera confirmée en cas de contact avec la bolle inférieure, suite au contact donc de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Mais on voit bien que sur ce rebond technique, qui était doublé ici par la zone psychologique des 1.30, eh bien les cours ont marqué le pas puisqu'on a marqué ici la phase de résistance et que l'on a continué à la baisse. A noter aussi le fait que cette zone ici des retracements de Fibonacci des 38,2% qui était précédemment support, sur cette phase de hausse ici, on avait trouvé un support sur la zone des 38,2 qui avait finalement cédé. Eh bien nous remontons ici sur cette zone technique pour retrouver cette zone comme résistance, ce qui va aussi dans le sens d'une continuité du mouvement baissier puisqu'un support qui se transforme en résistance est révélateur d'un mouvement baissier qui se trouve dans sa continuité. Donc mouvement tendance baissière toujours sur l'euro-dollar avec une phase d'invalidation qui est relativement élevée puisqu'il faudrait remonter au-dessus des 1,3084 pour invalider ce mouvement baissier. Le retournement se confirme sur le câble, puisqu'hier on avait une remontée ici avec une percée de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça sentait la fin de tendance baissière. Et donc le rebond est confirmé, puisque suite à ce mouvement haussier, eh bien, nous avons eu un contact avec la bolle supérieure, suivi d'une phase ici d'exagération qui a été très légère, donc qui s'en est suivi une phase de consolidation. Donc au niveau de la tendance, on est toujours dans une tendance de fond qui est assez neutre, puisqu'ici après cette phase haussière, on est venu ici marquer un point bas et puis on est légèrement baissier, puisque alors ici c'est difficile de tracer une résistance puisque finalement les points hauts sont assez irréguliers et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de zone de tendance, puisque les points bas en fait sont légèrement oscillants. Alors nous avons ici une phase de point haut bien détectée par les indicateurs puisque nous sommes ici largement surachetés avec une phase de retournement sur le MACD, donc il est fort probable ici que les cours consolident. Alors l'objectif de consolidation, on a un premier objectif ici qui se situe à 1,6092 avec possible retour sur cette zone ici des 1,6080 qui est le support le plus proche, vu qu'a priori ici les 1,6122 ont l'air de céder sous les assauts de ce mouvement de baisse qui est en train de se créer. Donc ici objectif sur les 1,6080, tendance de fond qui se trouve toujours ici dans une phase baissière. Alors attention, une continuité de la hausse qui irait au-delà des 1,6179 marquerait une première phase d'invalidation sur ce mouvement baissier moyen court terme, puisque nous aurions un dépassement d'un précédent plus haut significatif. En ce qui concerne le dollar-yen, nous avons toujours une continuité ici du mouvement haussier, puisque suite donc à ce retournement et donc ce contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, le mouvement continue ici à monter, bien calé entre cette moyenne mobile et donc la bande de Bollinger supérieure. On a marqué un nouveau plus haut aujourd'hui, plus haut donc qui a permis un dépassement de la résistance des 80,13 et donc le plus haut ici a été marqué à 80,337. Donc le dollar yen toujours ici dans une phase haussière, et nous pouvons même remarquer que le plus haut donc d'avant-hier marqué à 80 fait office pour l'instant de zone de support, puisque après une petite baisse ici qui a fait suite aux rumeurs de dégradation de la note de la dette américaine, les cours du dollar yen sont remontés. Donc ici cette zone des 80, d'ailleurs je vous propose de déplacer cette zone de résistance ici sur une zone beaucoup plus significative, ferait office de support, donc un mouvement haussier qui techniquement est toujours viable.
On voit ici un retournement hein, qui a bien été suivi suite à un contact ici, la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez comment cette zone ici des 79-70 qui était précédemment une résistance majeure, bon même si ça ne s'est pas vu ici sur le franchissement qui a été relativement direct, a bien joué son rôle de support. On a eu un quasi contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui est arrivé sur un retournement de MACD, et donc on continue sur la tendance du moment, donc toujours haussière sur le dollar yen. On attaque les matières premières avec l'or, donc l'or qui continue sur son mouvement baissier. On a touché un point bas hier sous les 1700 dollars l'once, hein, donc zone qui a provoqué une phase de retournement puisque eh bien, les cours se sont retournés. On était pourtant déjà sur une phase où les indicateurs nous montraient une hausse, donc on a ici une pression baissière qui a été assez forte et finalement les cours ont rebondi. Alors on a ici les 1714,16 qui ont été légèrement enfoncés. On voit ici que cette zone correspond quasiment à une zone de support, donc pour l'instant on serait sur une phase de continuité puisque au contact ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui était confondue avec cette zone ici 1415,16, eh bien les cours sont en train de se réorienter à la baisse. Donc pour l'instant on n'a pas de signal de retournement, vous voyez on n'a pas de surachat au niveau du stochastique RSI, on n'a pas non plus de retournement au niveau du MACD, mais cette bougie ici qui est en train d'arriver, eh bien est en train de marquer ici une phase d'infléchissement qui pourrait marquer une phase de continuité de la tendance baissière court moyen terme qui est en train de vivre l'or hein, actuellement. Donc ici le mouvement serait confirmé en cas de retournement du MACD avec dépassement possible donc à la baisse des 1700 dollars l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui après son point bas d'hier ici sur la zone des 85 dollars le baril est venu nous gratifier d'un petit rebond technique avec un contact donc sur cette zone des 86,73 qui a provoqué donc une phase de reflux puisque depuis ce contact eh bien, le WTI repart à la baisse. Donc toujours une tendance baissière ici sur le WTI. Attention, on commence à sentir des petites marques de faiblesse hein, sur cette tendance baissière puisque si on regarde un peu la loi de... Enfin, ce qui ressemble à une loi de relativité du point de vue des bandes de Bollinger, hein, tel que John Bollinger lui-même l'a décrit dans l'utilisation de ces bandes, eh bien, nous avons ici des phases baissières qui entament bien la bande de Bollinger, et puis ici sur cette zone, eh bien, il n'y a pas de contact avant le rebond technique. Hein. Donc attention, il s'agit ici d'un premier signe de faiblesse, et qui plus est, nous avons ici une zone de divergence, hein, puisque si on regarde ici au niveau du RSI, on a les plus bas qui remonte, hein, on voit bien, c'est bien visible ici sur cette zone. On retrouve la même chose ici sur le stochastique, hein, donc avec deux points bas qui sont haussiers du point de vue de leur évolution, et idem sur le MACD puisque le MACD remonte fortement ici sur cette succession de points bas. Donc attention, premier signe d'essoufflement de ce mouvement baissier sur le WTI qui serait confirmé en cas de dépassement haussier des 87,50 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.